Prise en main de PL7 Pro, partie 5, créer les lignes de programme. Dans la précédente vidéo, on a vu comment créer la section de programme. Maintenant, on va voir comment créer ces lignes. Je vais retourner sur la section créer prog convoyeur. Et ici, je vais pouvoir paramétrer, je vais pouvoir coder mes lignes de programme. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous voyez assez sur la vidéo, mais en gros, tout est découpé en plusieurs cases. Je vais avoir donc mes 11 cases qui vont être ici, avec une case ici, tout en haut de ma section, qui va permettre de donner un numéro de réseau, par exemple. Numéro de réseau, un commentaire sur le réseau, et un réseau est comporté de quelques lignes. De 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 lignes. Sur un réseau, on va avoir 7 lignes de programmation possibles. Donc là, j'ai qu'un réseau de créer. On va bien voir évidemment que des réseaux, on peut en créer quand même plusieurs. Par contre, attention, il y a une limite. Je ne sais plus de combien, mais il y a une limite à ne pas dépasser. Sur mes lignes, elles devront obligatoirement, ici, là, sur ces colonnes-là, avoir des variables, donc des contacts, des blocs de données, des blocs de comparaison, des blocs d'opération. Bref, et il n'y a qu'à la dernière case qu'on va retrouver en fait notre bobine. Euh, pour créer notre ligne de programme, on va avoir ici une boîte à outils, donc en bas de notre section, euh, la possibilité en fait, d'ajouter par exemple un contact Eno, un contact à fermeture ici, ou si vous êtes un as du clavier, utilisez les fonctions F2, F3, F4 ou F9 du clavier pour avoir un raccourci. Euh, Moi, je vais directement sélectionner ici, directement sur la boîte à outils. Donc là, j'ai sélectionné un contact normalement ouvert et je vais venir le sélectionner bien sur la deuxième ligne. La première ligne, je ne vais pas pouvoir parce que là, c'est réservé au numéro de réseau et aux commentaires de la ligne. Donc, je vais être obligé de passer au deuxième. Donc, je clique. Par défaut, il m'affiche le pourcentage qui va correspondre à l'adresse. Et en fait, là, je peux soit saisir directement I 1.0, qui va correspondre à la première variable que j'ai déclarée, qui était BP1. Et quand je fais entrer, donc ma variable ici, c'est bien affiché. Ensuite, je vais ajouter en bout de cette ligne une bobine. Donc par défaut, je vous ai dit, la bobine va s'afficher ici. Mais même si je viens la sélectionner sur les premières colonnes, les premières cases, par défaut, elle vient s'adapter automatiquement à la fin de la ligne. Et là, ça sera la première sortie que j'ai déclarée, pourcentage Q2.0. En faisant entrer, j'ai la ligne de connexion de ma variable d'entrée et de ma variable de sortie qui a été réalisée directement. Vous remarquerez que ma souris comporte encore la commande pour ajouter une bobine. Donc là, vous pouvez sélectionner sur votre clavier, appuyer sur Échappe pour revenir sur la souris classique. Et donc là, quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est en cours d'écriture ou alors quelque chose n'est pas terminé. Là, ma ligne est finie. Je peux de nouveau faire entrer. En faisant ça, je retrouve donc mon adresse I1.0 et ma sortie Q2.0. Sauf que je trouve que c'est pas forcément très lisible, c'est pas forcément très visuel. Là, on parle d'adresses. Les adresses que je retrouve ici dans le dossier variable, entrée-sortie. Donc l'AI 1.0, d'ailleurs, je vois dans ce tableau que l'AI 1.0, en fait, elle est utilisée parce qu'elle est ici sélectionnée et elle est en gras. Ça veut dire qu'elle est utilisée au moins une fois dans le programme.
Je vais sur ma carte de sortie, pareil, la Q2.0 ici est en gras. Ça veut dire qu'elle est utilisée dans le programme. Ça, il faut le savoir. Donc je reviens sur ma section, sauf que ce qui est un peu dommage, c'est qu'en symbole, moi j'avais mis BP1 et j'avais mis KM1. Alors pour ça, dans l'outil vue, eh ben, soit je sélectionne la position repère, qui va me donner en fait les adressages précis, soit la fonction symbole, qui va être beaucoup plus claire à la compréhension. Donc je retrouve le bouton BP1, ma sortie KM1, ou alors je peux aussi avoir symbole et repère. Où là-dessus, je vais avoir mon bouton, l'adresse associée, le nom de mon relais et sa sortie associée. Donc celle-là, elle est pas mal. Elle donne quand même plus d'informations pour du dépannage, par exemple, ça peut être utile. Après, le côté visuel, je trouve que le côté simplement symbole, déjà, c'est assez compréhensible. Vous remarquerez que quand j'ai ajouté donc, ma première ligne, je l'ai ajoutée sur le premier réseau. Une fois que j'ai validé mon réseau, eh ben, j'ai un deuxième réseau qui s'est adapté, qui s'est associé directement sous ma commande BP1. Donc là, j'ai le premier réseau et là, j'ai le deuxième réseau avec la ligne de commentaires ici que je vais pouvoir ajouter. En fait, à chaque fois que vous allez aller dans un réseau, là, par exemple, je vais retourner sur BP1, j'ai envie de le modifier, par exemple, double-clic, et en fait, c'est pas forcément très visuel, mais j'ai été directement sur le réseau, le premier réseau. Et là, je vais retrouver sur mon premier réseau eh ben, mes 7 lignes possibles de programmation. Donc, si je descends un petit peu, eh ben, je vais retrouver que mes lignes de programmation de réseau. Donc ça, c'est aussi super important de bien le comprendre. Euh, Ensuite, pour l'utilité du logiciel, euh, moi j'appuie sur le bouton BP1, donc c'est un bouton poussoir que j'ai directement sur ma maquette. Je vais avoir besoin d'un automaintien. Donc pour ça, je vais mettre en parallèle de mon bouton BP1 un autre contact normalement ouvert que j'ai sélectionné dans la barre d'outils, que je mets en parallèle de BP1. Et ce contact, eh bien, je vais soit l'appeler enfin, pourcentage Q2.0, qui va correspondre à la bobine KM1. Donc, en gros, par défaut, quand je le valide, il s'adapte par rapport au symbole que j'ai créé. Donc, en fait, je pourrais même directement saisir KM1. Et là, ça facilite aussi grandement l'utilisation du logiciel parce que je ne suis pas obligé de me rappeler des adressages. Ça, c'est aussi super important de le savoir. Donc là, je mets en série un contact en automaintien de ma commande. Je vais devoir fermer ici. Donc je fais échappe pour acquitter l'ajout d'un nouveau symbole de contact normalement ouvert. Et dans mes commandes, eh bien, j'ai ici, sur le raccourci F7, une connexion verticale. Et ma connexion verticale, je vais pouvoir l'ajouter ici directement sur les pointillés qui vont me permettre de relier en parallèle BP1 et KM. Attention, il faut avoir une bonne manipulation du logiciel. Euh, il faut bien que je vienne cliquer ici directement à droite de l'endroit que je veux placer la connexion verticale. Si je place ici, eh ben, il ne va rien se passer. En gros, je vais juste sélectionner mes commandes. Par contre, si je sélectionne sur la droite, un petit peu à droite, eh bien là, j'ai adapté mon trait. Si, admettons, là, je veux saisir, donc afficher là, un trait sur cette ligne-là, si je clique là, eh ben, il s'y met pas, hein, il va se mettre directement sur les pointillés à gauche le plus proche. Donc là, si je veux vraiment montrer ici, il faut que je vienne à gauche, enfin à la droite du trait, et je sélectionne. Pour effacer, il suffit de resélectionner, d'être un petit peu sur la droite du trait, d'appuyer pour effacer. Euh, j'ai envie d'acquitter la commande de la connexion verticale, donc je fais échappe pour revenir sur ma souris classique.
J'ai mon automaintien, ce qui veut dire que je vais appuyer sur BP1, je vais activer ma bobine, mon contact va se fermer. Sauf que bah, pour désactiver mon automaintien, eh bien, je vais ajouter un contact normalement fermé qui va correspondre à mon bouton BP2. Comme ça, bah, à l'appui sur BP2, ben, je vais stopper l'activation de la bobine KM. Une fois que j'ai créé ma ligne de programme, eh bien, je peux faire de nouveau entrer pour valider ma modification. Euh, Là, la validation s'est faite. Si je retourne sur, par exemple, le bouton BP2, que je l'efface. J'efface le nom BP2 et je fais entrer quand même. Eh ben, c'est impossible. Tant que je n'ai pas renseigné le nom de ma variable, eh bien, la section ne va pas valider cette modification. Alors, soit il va falloir que je saisisse quelque chose de cohérent, soit il va falloir que je supprime la donnée. Même là, je l'ai directement supprimé. Si je veux faire entrer, ben pareil, hein, il ne me le valide pas, hein, tout reste en rouge. Donc si ça reste en rouge, c'est qu'il vous manque quelque chose, c'est qu'il y a une ligne qui n'est pas fermée, il y a une commande qui n'est pas fermée, ou il manque une information. Ensuite, maintenant que ma commande est créée, ben, je vais ici dans la section commentaires, et ben, je vais ajouter un petit mot, par exemple gestion de la marche avant du convoyeur, par exemple. Et je fais entrer pour valider. Et de nouveau entrer pour valider l'ensemble. Donc, entrer pour valider, double-clic pour aller sélectionner, un premier entrée, un deuxième entrée, tout est validé. Donc là, bah, sur ma section, ma première section, je ne suis pas obligé d'ajouter quelque chose. Si je veux lui donner un nom, je double-clique et par défaut, elle s'appelle L. L pour ligne, donc c'est un réseau. Donc je vais l'appeler par exemple L1, hein, le premier réseau. Et je fais entrer et je fais de nouveau entrer. Donc, ce que je viens de faire, c'est pas forcément obligatoire. Ça permet de faire une recherche un petit peu plus rapide, on le verra plus tard. Le commentaire, ce n'est pas obligatoire, mais je le conseille fortement hein, pour une meilleure compréhension du logiciel, une meilleure compréhension du programme que vous allez ouvrir ou créer. Donc, tant qu'il y a des commentaires, ça facilite quand même la compréhension et le dépannage. Donc voilà, hein, n'hésitez pas à en faire. Et puis là, si je retourne sur Vue, symboles et repères, donc je retrouve hein, donc un descriptif un petit peu plus complet de mes variables d'entrée ou sortie avec leurs symboles associés. Voilà pour cette partie.